Hey les newbies! Comme promis, le démontage du Rock Rider ainsi que la réparation, ou plutôt, ça tiendra le temps que ça tiendra, des roulements de roues avant. Alors c'est pas une vidéo tuto, pour ça il faudrait que je passe une vidéo par composant. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. J'en profite pour faire un petit correctif sur le Rock Rider qui est de 1996, et coûtait a priori de ce que je vois 2990 francs. Et plus 3200 francs. Et donc c'est bien un modèle de 96 et pas de 94 comme je l'ai décrit dans la première vidéo où j'explique tant bien que mal le pourquoi du comment de ce vélo. On me l'a fait remarquer sur la page Facebook de Rock Rider Vintage. Si jamais vous êtes un fan de vieux VTT Rock Rider, c'est la page Facebook où il faut aller. Comme vous pouvez le voir, j'enlève toutes les gaines et tous les câbles qui sont complètement grippés, sûrement dû à un stockage en extérieur. En démontant la tige de selle et les adaptateurs, je me rends compte que c'est un bien pauvre montage. Je n'ai jamais démonté ce modèle de potence et je vais galérer un petit peu. Néanmoins, les ingénieurs se sont bien cassés la tête pour créer cette potence. C'est super bien fait et de nos jours, on fait plus des potences comme ça. Sûrement dû pour une question de poids. Et là, je me dis que c'est grippé alors que ce n'est pas le cas. Je pense qu'il aurait dû serrer encore un peu plus l'attache rapide, on sait jamais. Ça, l'attache rapide, en 1996, si je dis pas de bêtises, ça n'existait pas encore. Donc il y a quand même eu un peu de maintenance sur ce vélo. Et là, je sais pas vous, mais moi je suis très surpris de voir que le pédalier tourne superbement. Il tourne encore. Un truc de fou. Même sur mon pédalier Press Fit, il tourne pas aussi bien. Dérailleur semble en bon état.
Pour ceux qui se demandent où c'est que je tiens ma GoPro, c'est avec ça. C'est un espèce de tuba que je mets dans ma bouche et ça tient la GoPro. Et au bout de 5 minutes, on bave partout. Mais avec un peu d'habitude, ça donne de bonnes prises de vue. Et là, autant que je puisse m'en rappeler, cette arrache-manivelle, je l'ai depuis 1995, avec mon premier VTT. Comme quoi, un bon outil est un outil qu'on garde à vie. Et presque 30 ans après, il sert encore. Fais tomber la petite vis. Et là, je me rends compte que les patins sont en bon état. Heureusement, ça fera une chose en moins à remplacer. Fais tomber la petite vis encore. Et là, je me dis que j'ai quand même sacrément de la chance parce que rien n'était grippé sur ce vélo. Même pas la potence, c'était juste un montage un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire et de voir. Voilà ces deux petites pièces coniques comme ça qui servent à serrer la potence et à tenir en place. Facile. L'arrêt de gaine va être remplacé par une entretoise de direction car je n'en ai pas l'utilité.
Comme je l'avais dit, j'ai pas de jeu dans les roulements de direction. Ils sont un peu secs, mais pas marqués. Donc un bon nettoyage et un regraissage suffiront. Je suis impressionné que ce boîtier de pédalier tourne aussi bien avec l'âge. Je vais le laisser en place. De toute manière, j'ai pas la clé pour démonter ce genre de boîtier. Comme on dit, si tout va bien, touche à rien. Là, je contrôle juste que les vis de porte-bidon ne sont pas grippées, puis je les resserre un peu. Et là, on va voir s'il y a un massacre sous la protection. Et effectivement, on voit que c'est marqué, comme sur tous les vélos de cette époque-là. Un peu de rangement s'impose. Là, je m'occupe de démonter la cassette. Donc je remarque que c'est une cassette SRAM 7 vitesses en 12-32. Sauf que les dents du pignon de 12 a perdu une dent. Comment, je sais pas. Mais ça va rester comme ça pour le moment. La roue libre tourne bien et n'a pas de jeu. Les roulements de roue arrière tournent bien et n'ont pas de jeu. Je vérifie que la roue arrière soit bien centrée avec l'outil de contrôle. Puis j'attaque le dévoilage. Et là, je me rends compte encore d'une chose, c'est que le pneu arrière est monté à l'envers. C'est pas une catastrophe, mais je vais remettre ça à l'endroit, comme vous voyez. Ouais, voilà. Et les flèches ne tournent pas dans le bon sens. Là, je tente le tout pour le tout parce que j'ai vraiment pas envie de démonter. Je sais que c'est peine perdue. Donc j'essaye juste de resserrer le contre-écrou avec le cône. Mais je me rends compte qu'il va falloir que je démonte tout. Voilà. Là, ça gratte à mort, ça force. J'entends les roulements grincer. Donc je démonte. Et forcément, je voulais démonter qu'un seul côté du contre-écrou. Et le côté par lequel j'ai commencé, forcément, coince à un moment donné. Donc c'est l'autre côté qui se dessert. Récupère les petites billes. On met dans du dégraissant. Être sûr qu'on n'en oublie pas.
dans le dégraissant. Et là, je nettoie le cône de l'axe et je me rends compte qu'il est complètement marqué. J'essaie de vous montrer, mais on voit pas super bien. Il n'y a pas une super résolution. On le voit un petit peu, que c'est complètement marqué, bouffé par le temps. Les cuvettes, elles, par contre, sont en bon état. Donc on va bourrer de graisse et puis attaquer le remontage. Alors, petite anecdote sur pourquoi j'utilise de la graisse en tube et pas un pot. Très simple, la graisse en tube ne va pas prendre la poussière, alors que la graisse en pot, souvent on met un pinceau dedans, on le laisse ouvert et ça prend la poussière, la limaille et tout ce qui va avec. Alors si c'est juste pour mettre un petit coup de graisse sur un filetage ou quelque chose comme ça, pourquoi pas, mais c'est pour graisser des roulements, je préfère largement la graisse en tube. Alors je suis super content de ce paillasson que j'ai acheté, car quand je fais des petits travaux de précision comme ça, je sais que les pièces vont pas voler partout, elles vont se coincer entre les petits picots en caoutchouc du paillasson. Et là, je suis en train de tout remonter, de serrer les contre-écrous. Donc ça tourne un peu mieux, mais bon, vu que les cônes sont complètement bouffés, c'est un peu peine perdue. Et là, je mesure le tube de sel pour avoir le bon diamètre de tube de sel que j'ai réussi à trouver sur Amazon. Un petit coup de nettoyage. Bah voilà les newbies, tout pour le démontage. Moi je vais continuer à sticker, à mettre de l'huile de coude dessus. Et puis on se revoit au remontage.